Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui nous allons voir comment améliorer l'impact des dashboards ou des rapports dans Power BI en insérant des images. Donc là vous voyez je suis dans Power BI Desktop, donc le nouvel outil autonome gratuit pour concevoir des tableaux de bord. Donc j'ai créé ici un rapport où j'ai une liste, une autre, un graphique en barre horizontale et un autre ici, donc nouveau graphique qui est arrivé avec Excel 2016 et Power BI Desktop. Donc ce que je voudrais, et ici un slicer. Donc moi je voudrais ajouter des images pour par exemple arriver à quelque chose de ce type, voilà, avec des images ici, et voire même aller jusqu'à personnaliser aussi mon segment, de façon à lorsque je sélectionne mes données soient interactives. Pour ce faire, c'est pas très compliqué, donc on va passer en revue les quelques points à prendre en compte. Donc ce qu'il faut déjà noter, c'est que les graphiques ne sont pas disponibles, les images, excusez-moi, ne sont pas disponibles dans tous les types de graphiques. Elles sont disponibles aujourd'hui principalement dans les listes, les matrices et la carte à plusieurs lignes. Et dans les slicers, alors pour les slicers, à l'heure actuelle, donc à peu près à mi-décembre, c'est disponible que dans le slicer Chiclet, qui est un slicer personnalisé, donc on importe depuis la galerie des graphiques personnalisés de Microsoft. Donc pour ça, je vais publier un autre blog sur justement comment importer des slicers ou des graphiques personnalisés et passer en revue les 4-5, parmi la liste, les 4-5 types de nouveaux graphiques assez intéressants. Donc ça, ce sera dans un prochain blog. Donc ici, j'ai un slicer personnalisé qui est ici, on verra plus tard. Par contre, au 11 décembre, dans la release hebdomadaire de PowerBI.com, donc la partie cloud, et pas Power BI Desktop, dans les slicers standards, les images sont maintenant intégrables. Donc ça veut dire que normalement, on peut dire qu'à fin décembre, les images devraient être intégrables dans les slicers standards, également dans Power BI Desktop. Puisque entre les versions qui sortent toutes les semaines, souvent les nouveautés sont regroupées dans le Power BI Desktop à la fin du mois. Pour, disons, intégrer des images, la première chose, pour avoir des images disponibles, il faut que vos images soient accessibles par une URL de type HTTP, c'est-à-dire qu'elles soient publiées dans un accès Internet, de façon que vous puissiez y accéder depuis PowerBI.com lorsque vous publiez votre dashboard. Ce qui veut dire que si vos images sont simplement sur votre disque dur, dans un répertoire type C2. quelque chose, ça ne fonctionnera pas. Il faudra donc les publier sur un espace en ligne. Donc ça peut être tout espace en ligne, disons si possible, sans droit d'accès, puisque ça compliquerait aussi les choses. Vous pouvez bien également utiliser des images que vous avez récupérées sur Internet, donc pour ça avec un simple, par exemple, copier lien, ça fonctionne très bien. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai un slicer avec des images qui sont photos de films, représentatives des années. Pour ça, par exemple, j'ai juste fait un petit peu de recherche dans Google, et ici, vous voyez, j'ai des liens qui vont pointer, c'est-à-dire que si je clique sur un lien, je pointe sur l'image associée. Certains liens ne fonctionnent pas, parce qu'en fait, même si vous avez récupéré le lien d'une image, pour ceux qui ne sont pas des experts, on va dire, du web ou de la programmation web, des fois, ce que vous récupérez, en fait, même si vous faites copier le lien sur une image, c'est l'adresse complète d'un site, notamment, par exemple, quand vous êtes sur Allociné. Donc là, vérifiez bien que lorsque vous cliquez sur votre lien, vous arrivez bien sur une image indépendante et pas sur une page complète. Donc ça, voilà, c'est une solution pour ceux qui, je dirais éventuellement, veulent récupérer des images disponibles que sur Google, qui n'ont pas que sur Google, je vais travers la recherche, et qui n'ont pas de site online à leur disposition.
Donc ça, c'est la première chose. Donc avoir des URL qui vont pointer sur les images. Après, bien sûr, ces URL, il va falloir les intégrer dans nos fichiers. Donc je vais retourner sur mon modèle Power BI Desktop. Et là, on va aller voir justement mon modèle de données. Donc là, j'ai un certain nombre de tables, pas un modèle de démonstration. Et si je vais par exemple dans la table des commerciaux, je m'aperçois qu'ici, j'ai une colonne qui est une URL, en fait, et qui est de fait, si je regarde, cette URL, je l'ai constituée à travers, avec Power Query, donc l'outil de modification des données, puisqu'à la base, je dirais, dans mon fichier de départ, j'avais le code commercial, j'ai nommé mes images avec le même nom que le code commercial, et ici, vous voyez, j'ai créé une formule qui vient coller la racine de l'URL, je passe le code commercial qui est ici en paramètre, et je recolle après l'extension .jpg, ce qui fait que ça me génère mon URL complètement. Donc ça, j'ai fait ça pour les marques, voilà, de la même façon. Donc là, je récupère. J'ai fait ça pour les véhicules, pour avoir une photo des véhicules, qui sont les produits qui sont vendus. Et les villes, j'ai associé une photo des drapeaux des pays. Voilà, par exemple. Et visuel année, en fait, c'est simplement ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai associé aux 3 années qui sont les années de mes données, une image pour à chaque fois un des films représentatifs de l'année. Voilà, pour montrer qu'on peut faire des choses éventuellement qui sortent, on va dire, du classicisme, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, donc là j'ai mes URL. À partir de là, si je retourne, donc là je vais fermer ma fenêtre. Ici, quand je suis dans la partie là, si je viens dans la partie, on va dire, plus Power Pivot, il reste une chose à faire. Il va falloir déclarer que cette colonne, c'est pas parce qu'elle est de base, effectivement, j'ai une URL dedans, mais Power Pivot, lui, la voit au départ comme du simple texte et n'aura pas l'intelligence de comprendre qu'il faut remplacer l'URL, pointer sur l'image associée. Donc pour ça, il faut dans catégorie de données ici, lui dire que c'est l'URL de l'image. Par défaut, ce sera souvent soit sans catégorie, c'est la plupart du temps ce que vous aurez sur une zone de texte. Donc il faut aller définir, lui dire que c'est l'URL de l'image. Donc c'est les deux seules choses à faire, donc avoir une URL rapport et après aller définir. Une fois qu'on a fait ça, si je vais dans la partie visualisation et que par exemple je crée une nouvelle page, il me suffit par exemple de choisir une liste. Voilà, et là je vais prendre par exemple le montant, les commerciaux, je vais prendre par exemple le nom, donc là vous voyez j'ai pour l'instant du texte, mais si je veux, donc en cliquant sur le lien de l'image URL, je récupère les photos. Après bien sûr ici je peux décider de mettre l'image voilà, à gauche, et j'ai bien. Donc bon, le nom de la colonne, j'ai appelé image URL, bien évidemment, vous pouvez nommer votre colonne comme bon vous semble, il faut simplement penser que ça va apparaître ici, c'est pas forcément toujours très joli, voilà. Et que pour l'instant, on ne peut pas forcément faire tout disparaître. Niveau personnalisation des graphiques. Voilà, donc après, le principe est le même, donc on peut l'intégrer, je veux dire, dans la carte. Donc si je viens ici, je prends celle-ci de la même façon, si je vais chercher le montant, et puis par exemple les véhicules. Donc, voilà. Donc là j'ai bien la fiche, puis je pourrais rajouter la couleur, ça me fait une fiche par produit avec les images des véhicules. Et ça fonctionne dans la matrice. Donc si je sélectionne ici donc la matrice, on pourrait dire, c'est ce qui se rapproche pour l'instant le plus du tableau croisé dynamique dans Excel. C'est-à-dire que je peux avoir des rangées, des lignes, et donc des colonnes. Voilà, on va faire la traduction ici, elle est partielle, colonne en français, puis là j'ai toujours row. Donc là pareil, je vais remettre le montant dans valeur. Et dans ligne, je vais mettre, supposons que je veuille mes marques. Donc je peux prendre les marques. Donc dans marque, si
je prends l'image URL que je peux glisser ici, voilà, et en tête, je vais mettre par exemple mes années. Donc, c'est mes fameuses photos et films de cinéma. Je peux prendre le visuel, donc, et je vais le mettre en tête. Et là, donc, j'ai mes ventes. Voilà, donc. Et au niveau de la matrice, hein, comme on peut mettre plusieurs niveaux, rien n'empêche d'avoir plusieurs niveaux d'image. Hein, sous-niveau, sous-niveau, ici j'ai les pays par exemple, hein, et j'ai associé voilà, un segment. Alors ça, c'était donc ce qui est possible aujourd'hui, liste, la carte, hein, et la matrice. On ne peut pas l'intégrer dans les tableaux. Donc maintenant, les slicers, hein, le segment. Donc, comme je disais au début, pour l'instant, dans Power BI Desktop, avec le slicer par défaut, je ne peux pas. Donc pour ça, j'utilise le slicer X que j'ai récupéré sur la bibliothèque, la galerie visuelle, hein, des visuels de Microsoft. Hein. Donc, pour ce faire, je vous montre quand même, hein, c'est pas très compliqué. Il suffit d'aller dans Power BI Visual Gallery. Voilà. Donc ici, vous avez les graphiques que les sociétés ajoutent régulièrement. Aujourd'hui, ça en ajoute à peu près un par semaine. Hein, et entre autres, celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, hein, Chiclette Slicer. Hein, donc quand un visuel vous intéresse, il suffit de cliquer dessus, de le télécharger, de valider l'accord de licence. Donc là, ça va vous enregistrer à l'endroit que vous le souhaitez un fichier avec l'extension pbi.vis. Donc ok, vous faites, voilà, vous installez dans un dossier sur votre PC. Et après, si je retourne dans là, pour récupérer les visuels que vous avez téléchargés, il suffit de cliquer ici sur les trois petits points, importer, et là, d'aller pointer sur voilà, les fichiers que vous avez téléchargés, et comme ça, donc je ramène celui-ci, et il va apparaître, se rajouter en ici. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour intégrer un. Donc là, on va voir ce qu'on peut faire avec le. Donc donc je vais insérer, je vais recréer une page 4. Donc l'objectif en fait c'est d'arriver à ça. Donc, voilà, un segment avec des images à l'intérieur comme ici. De pouvoir donc sélectionner un ou plusieurs pays, éventuellement une ou plusieurs marques. Voilà. Donc je vais ajouter une quatrième page. Donc je sélectionne mon segment. Alors ici, il utilise en fait une zone valeur hein, qui peut permettre de faire des segments, des affichages assez dynamiques en fonction des données. En gros, il va jouer sur le fait que des fois la valeur soit vraie ou fausse ou pleine ou vide. Hein, et ça permet de faire des choses assez sympas, de faire afficher des données selon certains paramètres. Donc cette configuration, et je ferai un article très prochainement là-dessus pour montrer des petites choses assez sympas. Là, on va voir, pour l'instant, le thème aujourd'hui, c'est insérer des images, donc on va voir comment insérer des images. Donc, mais je suis quand même obligé, donc je vais mettre mon montant, que je suis obligé de mettre dans tous les cas une. Ici, le champ, donc je vais faire, mettons, un segment sur mes marques. Donc je vais aller dans marque, donc je mets ma marque par exemple. Donc là dans ce cas-là, je fais un visuel, on va
segment traditionnel. Par contre, je peux, en personnalisant déjà pour vous montrer, en général, le mettre en, voilà, le mettre horizontal. Après, je peux aussi définir la hauteur, donc mettre par exemple 100 et 100 de façon à voir. Et après, je peux définir ici, vous voyez, un certain nombre, et lorsqu'il est sélectionné, quelle couleur je veux, quand il est, voilà, l'inverse, hein, je peux le contour le laisser, juger sa couleur, le mettre un rouge comme ça par exemple, ça c'est pour le texte, l'épaisseur, la couleur du contour, on va la faire dans un vert, c'est pas forcément super esthétique, mais l'intérêt. Donc ça c'est déjà la première possibilité. Donc on voit qu'on peut quand même le configurer un petit peu plus finement que le segment standard. Et donc là ce que je vais juste maintenant rajouter, c'est une photo. Donc en venant là, et bien ici vous voyez image, hein. Donc là ben, il suffit de prendre mon URL et j'ai ma photo. Alors c'est un segment, donc on va quand même mettre quelque chose à côté pour montrer que c'est un segment, hein. Donc on va glisser un montant et puis tiens on va mettre les vues. On va se mettre en liste et on va se mettre dans les véhicules. Et ben justement je vais mettre l'image. Ok, là je vais grossir un petit peu. Bon, je vais mettre la marque, le pays par exemple, hein, et donc si je vais laisser le pays, voilà, j'ai le pays, c'est ici, je vais glisser donc voilà, un peu comme ça, et bien sûr, donc ça c'est le pays où sont vendues les différentes concessions et je peux décroissant. Alors maintenant, bon, ce que je voudrais, c'est ne plus avoir le texte, c'est-à-dire partir du principe que le logo est suffisamment parlant par lui-même, que je n'ai pas besoin de remettre le texte dessous. Donc pour faire ça, je retourne sur le volet personnalisé, et ici dans Général, je ne suis pas sur le bon, si je ne suis pas sur le bon, ça va pas aller, donc ici personnalisé, Général, dans Images, je vais dire que je veux que l'image prenne 100%, donc je vais mettre 100 de l'espace. Ok, dans le général maintenant, ben, soit je vais dire que je veux plus de contour, je vais le faire l'inverse, donc ici dans arranger au niveau du contour, je fais à 0. Voilà. Et donc là mes images sont sur fond blanc. Si on voulait jouer avec l'arrière-plan, l'idéal ça serait de les détourer, comme ça on pourra avoir éventuellement quelque chose de plus sympa. Hein, mais voilà, tout dépend jusqu'où on veut s'investir dans le côté visuel du dossier. Et là, donc pour rappel, on l'a vu tout à l'heure, on peut décider ici de l'avoir éventuellement verticale. Hein, dans ce cas-là, bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui, c'était donc pour montrer comment l'insertion d'images de façon dynamique est quelque chose de finalement très simple à faire. Hein. Il suffit de constituer une URL qui pointe sur une image accessible, puisque depuis Internet, puisque l'intérêt ici derrière, bien sûr, c'est en phase finale, c'est de publier. Donc maintenant, je vais enregistrer mon travail, hein, donc enregistrer sous, donc on va l'appeler véhicule 3 par exemple. Okay. Et je voudrais maintenant donc le publier sur mon espace powerbi.com.
sur... Voilà, elle est arrivée. Alors, pour l'instant, quand vous avez intégré ce qu'on appelle des éléments visuels personnalisés dans un document, il faut les activer. À terme, ce sera quelque chose qui sera plus obligatoire. Donc, je suis obligé de cliquer là. Donc là, on retrouve mais complètement en ligne. Je peux passer en plein écran. Donc, je peux donc ici défiler sur mes différents rapports. Et l'interactivité fonctionne. Ce qu'on a fait avec les listes cartes et matrices. Et puis là, celui qu'on a réalisé donc avec voilà. Donc voilà pour je reviens. Donc n'hésitez pas à insérer des images dans vos éléments. Souvent cela augmente l'impact. Bon, il ne faut pas en mettre trop non plus. Et vous avez vu que la manipulation, somme toute, est très facile à réaliser. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et merci de votre écoute et à bientôt.